Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes entrepreneur, freelance, que vous êtes dans le milieu du business ou alors que vous vous intéressez à ces thèmes-là, je pense que la vidéo va vous intéresser. J'ai découvert des séries incroyables ces dernières années sur le thème du business. Elles racontent par exemple les coulisses de start-up ou entreprises très connues dans le monde entier. Et en fait, quand je tape série business sur Google, je trouve pas forcément des choses qui m'intéressent. On tombe tout le temps sur le même type de série, sur les mêmes noms. Et moi personnellement, ça m'intéresse pas et je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas des séries dont je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être que vous les connaissez, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ces séries peuvent être sur Netflix, Apple+, ou Disney+. Certaines sont des histoires de start-up, d'autres parlent du milieu de la télévision. Je suis trop contente de faire cette vidéo, de vous partager un petit peu mes bons plans de séries, parce que j'adore regarder les séries, j'adore ça. Et franchement, quand on regarde une série, autant apprendre des choses, ou en tout cas être inspiré en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est vraiment tout bénef, donc j'adore ce type de série. Franchement, je suis fan. Donc n'hésitez pas à me dire au fur et à mesure de la vidéo si vous avez vu certaines de ces séries et ce que vous en pensez, et aussi potentiellement si vous en avez d'autres à me conseiller. Clairement, je suis preneuse. C'est donc parti pour les 4 séries business que j'ai adoré regarder ces derniers mois, et on fera une deuxième vidéo, un deuxième épisode dans un mois où je vais vous partager les 4 suivantes. C'est parti! La première série que j'avais trop envie de vous partager, c'est The Playlist. Je sais pas si vous connaissez, elle a 4,5 sur Allociné. Je vous donne la note parce que moi j'aime bien regarder les notes sur Allociné, et vous pouvez la retrouver sur Netflix. Donc en gros, cette série raconte l'histoire de Spotify, le fameux géant de streaming musical. Ce que j'ai adoré avec cette série, c'est qu'on suit vraiment les tout débuts de l'entreprise, le tout début de la création en Suède. D'ailleurs, je savais même pas que c'était une entreprise suédoise. J'ai vraiment appris la chose à ce moment-là, et j'ai trouvé ça super intéressant qu'on suive vraiment toutes les étapes, mais du début à la fin. C'est passionnant. On est vraiment dans les coulisses. Et l'énorme enjeu de Spotify, contrairement à d'autres entreprises, c'est que vraiment c'est une entreprise très innovante qui va même totalement remettre à plat les règles du jeu de l'industrie musicale traditionnelle. Donc c'est hyper intéressant. On fait face à une industrie musicale qui est là depuis des décennies, qui est surpuissante au niveau mondial, et Spotify arrive ici et va peu à peu mettre le bazar en fait, tout simplement. Et franchement, ce thème-là de l'industrie musicale, je le trouvais passionnant. Je trouve ça super intéressant qu'il soit traité comme ça, et surtout traité avec une solution totalement innovante à l'époque en tout cas, qui était une solution de streaming. C'est vraiment les seuls qui ont développé cette technique-là, en tout cas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres startups dans ce domaine avant, mais eux c'était vraiment les premiers à développer la partie streaming musicale et à aller aussi loin surtout dans ce concept. Ce que j'ai vraiment adoré, et François aussi l'a adoré, parce qu'à chaque fois on regarde les séries en même temps, forcément on regarde ça ensemble, mais ce qu'on a trop aimé, c'est la construction des épisodes, et on a trouvé ça super intelligent. Il y a très peu d'épisodes déjà, je sais plus combien il y en a, mais il y en a moins de 10, et au final un épisode représente la vision d'un des fondateurs de Spotify, sa vision de l'histoire, et ça c'est génial, parce que franchement on le voit très peu. Normalement quand on suit une série, ou en tout cas une histoire, on va suivre qu'un personnage du début à la fin, et du coup on a que sa version de l'histoire. Là pour le coup, on suit plein de personnes. Alors je vais vous dire ça, on suit le concepteur, le développeur, l'investisseur, l'avocat, la maison disque aussi, et bien sûr la vie de l'artiste, qui est super intéressant. Quid de l'artiste dans justement cette arrivée de Spotify dans l'industrie musicale, qu'est-ce qui va lui arriver, et c'est super intéressant. Franchement, c'est passionnant. Je trouve que c'est un petit peu du génie de présenter les choses comme ça. Du coup, ça donne vraiment un rendu super agréable à regarder. On s'ennuie pas du tout, mais vraiment pas. C'est très rythmé, très dynamique. Et vraiment, ce que j'ai adoré, c'est qu'on suit les tout débuts de la création jusqu'au sommet. Et on découvre aussi d'ailleurs les tactiques et les négociations entre justement Spotify et les grandes maisons de disques. Et clairement, ça on ne peut pas l'imaginer si on ne fait pas partie de l'histoire en interne. Donc c'est super intéressant d'essayer de comprendre aussi d'un point de vue un peu plus stratégique comment tout ça se négocie, comment ça se passe, comment se passent les négociations, comment l'industrie musicale traditionnelle a fait face à Spotify, comment Spotify a réussi à les convaincre, parce qu'il y a une énorme question de droit d'auteur des artistes forcément. Et ça c'est hyper intéressant, et c'est très bien traité du coup, parce qu'on voit la vision de chaque partie prenante de l'histoire en fait. Donc c'est trop bien. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on jongle aussi entre des coups bas et aussi un petit peu des coups de génie. Clairement c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là on voit vraiment une petite équipe de geeks qui payent pas de mine sur le papier, mais qui sont un petit peu des génies quand même, et qui à la fin en fait ils construisent un monstre en fait que tout le monde utilise. Moi j'adore, je trouve ça trop bien. Donc bref, je vous conseille à fond si vous l'avez pas vu The Playlist. Elle est super intéressante, elle est prenante, elle est bien rythmée, et du coup elle est courte aussi, donc très rapide à regarder. Voilà The Playlist, j'adore. On continue avec
je sais pas comment dire le titre, Super Pumped, voilà, c'est tout ce que j'ai à donner. Super Pumped, je pense. Alors, c'est l'ascension et la chute de Uber. Et c'est super intéressant, enfin la chute de son PDG, notamment controversé, qui s'appelle Travis Kalanick. Et c'est super intéressant de suivre l'histoire de Uber, je la connaissais pas du tout, encore une fois, vraiment ça a été une découverte quoi, c'était trop bien. Alors vous pouvez la retrouver cette série sur Canal+, ou alors sur Apple TV, il me semble que vous pouvez l'acheter sur Apple TV. Clairement pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, je peux juste vous dire le tout début de la série, le tout début du premier épisode. On est lors d'un entretien d'embauche, une personne qui souhaite travailler chez Uber, et en gros on lui pose une fameuse question qui est: est-ce que vous vous considérez comme un, je peux pas dire le mot, je vais être banni, comme un CONNARD? Et si la réponse est oui, bah en gros, bienvenue chez Uber. Je trouvais ça super intéressant comme manière de présenter et de démarrer la série. Ça montre un petit peu les valeurs qui vont être soulevées dans cette série, et puis surtout les valeurs de la boîte, en gros en interne. C'est clairement controversé, hein, on va pas se mentir. En fait, on apprend dans cette série toutes les tactiques agressives de l'entreprise, parce qu'il faut bien imaginer que Uber, quand il est arrivé dans un monde des taxis, finalement, et il propose une solution totalement différente. Donc imaginez bien que ça n'a pas été si simple pour eux d'arriver et de faire face aux taxis, ça n'a pas été si simple de s'imposer. Donc on découvre en fait toutes leurs stratégies et leurs techniques et leurs tactiques aussi, qui sont du coup forcément un petit peu agressifs pour se faire une place dans ce milieu-là qui est totalement fermé et qui est totalement traditionnel en fait. On découvre aussi pas mal de conflits en interne. Il y a des sujets qui vont être soulevés, je vais pas forcément vous spoiler, mais vous allez voir qu'il y a des vrais sujets de fond qui sont soulevés, des sujets de société. Il y a une question aussi un peu d'éthique, clairement, qui se pose depuis le début. Clairement, il y a une vraie notion d'éthique, c'est-à-dire à quel point on peut changer les choses et on peut construire une société une entreprise qui va bouleverser le monde si on ne respecte pas certaines valeurs. Et clairement, on fait face vraiment à une entreprise, et notamment un PDG qui est tumultueux. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Et maintenant, je vais aller éteindre le jeu de mon chat qui vient de s'activer, vous l'avez entendu, on va l'éteindre. J'ai adoré cette série et je vous la conseille à fond. Déjà parce que le casting il est assez dingue, et notamment l'acteur principal, je vais essayer de pas écorcher son nom, qui est Joseph Gordon-Levitt. Il est incroyable. Il est incroyable dès le début, on se dit ok, il est parfait pour ce rôle. Il joue tellement bien, mais ça joue énormément, hein. Le casting est incroyable, et personnellement je trouvais ça super intéressant aussi, parce que là on touche à une entreprise, et notamment un PDG qui est très controversé, qui a des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Pour moi le plus important c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est la gentillesse, et là clairement on fait face, en tout cas dans la série, à des valeurs totalement différentes. Mais justement j'aime bien en fait les séries comme ça qui me secouent un petit peu, et secouent un petit peu les valeurs que j'ai notamment. Ça veut pas dire que je vais lâcher mes valeurs, loin de là, mais justement ça me permet d'ouvrir un petit peu mon esprit et d'essayer de tirer du bon de valeurs opposées aux miennes. J'essaie toujours de faire ça. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je trouve ça pas mal. Plutôt que de voir que le négatif et de se braquer en se disant mais en fait c'est n'importe quoi cette entreprise et tout, c'est hyper intéressant de garder son esprit ouvert et de se dire ok, c'est pas mes valeurs, typiquement moi personnellement je ferais pas ça, mais en quoi ça peut être quand même inspirant. Et donc par exemple de voir un PDG qui fonce, qui a des valeurs vraiment un peu limites, au moins il a pas peur de qui il est, il a pas peur de taper du poing sur la table, il a pas peur de se faire remarquer, il s'en fiche de ce qu'on pense de lui, et ça pour le coup ça peut être un petit peu inspirant. Même si là c'est un petit peu difficile de se dire que je me suis inspirée de ce PDG, parce que c'est un petit peu difficile de le défendre, vous allez comprendre, en regardant la série. Enfin bon, en tout cas j'ai quand même adoré malgré ça, et ce que j'ai aimé justement c'est que pour une fois j'ai l'impression qu'on nous montre un peu la réalité. Alors je sais pas à quel point c'est la réalité, parce que ça reste une série, mais quand même on est au loin de l'image parfaite et lisse que plein de PDG, notamment des plus grosses startups mondiales, ont envie de nous véhiculer, alors que ils ont clairement leurs défauts, c'est sûr, enfin on a tous nos défauts. Donc là c'est hyper intéressant du coup de voir vraiment la vérité, en tout cas une vérité, et de voir une partie un petit peu de de leur personnalité. J'en rigole parce que vraiment c'est drôle. Et en gros, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est pas noir ou blanc, en tout cas c'est un petit peu le message de la série, c'est que le PDG, oui, il a clairement plein de défauts, mais en même temps, pour créer une telle entreprise, il faut avoir, je pense, un certain caractère. Donc en bref, on suit vraiment les controverses de Uber, et on suit aussi vraiment ce dirigeant qui a un énorme visionnaire, et clairement qui met toute son âme et toute sa vie dans son entreprise, en fait, dans Uber. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant à regarder. En fait, il est parti dans un secteur où personne ne voulait aller, parce que c'était tellement fermé. Donc ça m'étonne pas qu'il faut un tel caractère, en tout cas un caractère très très fort, pour arriver à construire
un géant comme Uber. Donc voilà, c'est très instructif et en même temps c'est un peu perturbant parce que ça secoue un petit peu nos valeurs clairement. Et c'est aussi intéressant de voir ce qu'on peut faire avec entre guillemets un ordinateur et des génies quoi, parce que c'est encore une fois c'est un petit peu ça, c'est qu'on suit des geeks qui sont capables de faire des choses avec l'ordinateur qui sont exceptionnelles et du coup ça construit une boîte et une application que tout le monde utilise quoi. C'est quand même complètement fou je trouve. Enfin je trouve ça fou. Donc voilà, moi je vous la conseille vraiment. Je la trouve super bien. Elle a 3,8 sur 5 sur Allociné, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc je vois bien qu'elle fait pas non plus l'unanimité. Voilà, c'est pas non plus un 4 sur 5 ou plus de 4 sur 5. Mais moi personnellement j'ai vraiment aimé la regarder. Franchement j'ai même adoré. J'aime bien en fait voir les dessous d'une entreprise comme ça et j'aimerais bien voir les dessous de d'autres entreprises. J'ai envie d'en savoir plus. La troisième série que j'avais envie de vous recommander, franchement, mais je l'adore, je l'ai adorée, vraiment. Je rigole d'avance. C'est Weequashed. Pardon, rien que le nom il me fait marrer en fait. Je vais vous expliquer. Donc elle a 3,9 sur 5 sur Allociné, ce qui est cool quand même. Et elle est disponible sur Apple+. Apple+, franchement c'est trop bien. Je veux pas leur faire une publicité comme ça, mais vraiment, waouh. On parle tout le temps de Netflix, d'Amazon Prime, parfois de Canal+, mais Apple+, il y a des séries pépites qui sont sur cette plateforme. Vraiment, c'est une qualité un peu exceptionnelle, quoi. Bref. Donc, ici, on va suivre l'histoire de l'entreprise WeWork. Je sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise de coworking qui est devenue, en fait, un phénomène énorme, un phénomène mondial. Ils ont construit plein d'espaces de coworking partout dans le monde. Vraiment, ça a été très très vite. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une entreprise qui a vraiment, qui a foncé, qui a été, encore une fois, très très vite. On est sur une entreprise qui explose. Quoi, vraiment, c'est impressionnant. J'ai adoré le nom de la série, Weequashed, parce qu'ils ont craché, hein. Du coup, tout est dans le titre, donc je vous spoil pas, hein, mais justement, l'histoire de cette entreprise, c'est qu'ils sont montés très très vite et qu'ils sont effondrés, ils sont crachés, quoi. Donc ça me fait beaucoup rire, Weequashed. Désolée, j'aime bien l'humour noir, je suis désolée pour eux, mais c'est tout l'ambiance qui est drôle en fait. Moi j'aime bien ce type d'humour, vraiment j'ai adoré. Donc la série, elle se concentre sur les deux fondateurs de WeWork qui sont Adam et Rebecca Newman. C'est un couple, donc ça aussi c'est hyper intéressant, c'est de suivre deux fondateurs qui sont un couple dans la vie aussi, et on découvre vraiment les hauts et les bas de leur parcours tout le long de la série. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'on fait face vraiment à deux personnages qui sont clairement, comment dire, ils sont très ambitieux, mais ils sont un petit peu décalés, je dirais, décalés. Je vous expliquerai après. Mais ce que j'apprécie en fait notamment avec Adam Newman, c'est que c'est un entrepreneur né, clairement. On sent qu'il est né pour ça, qu'il va tout tenter pour devenir entrepreneur, pour créer sa boîte, pour créer sa start-up, pour lancer un produit qui va cartonner ou un service. Il veut réussir. Et c'est vraiment ce type de personne. Peut-être que vous en connaissez, j'en connais aussi. Enfin, j'en ai connu en tout cas des personnes qui, on sent qu'en fait, peu importe le produit ou service qu'elles vont lancer, finalement on s'en fiche. Tout ce qu'elles veulent, c'est vraiment être chef d'entreprise parce que elles sont nées pour ça. Elles veulent entreprendre, elles veulent créer. Et déjà, je trouve que ça annonce un petit peu la couleur parce que c'est un certain type de personnage et un certain type de caractère, je trouve, qui sont comme ça. Donc clairement, il veut avoir l'idée du siècle qui va cartonner et notamment vraiment créer la start-up qui va exploser. Et forcément, je trouve ça hyper intéressant de découvrir ce qui va se passer quand on a ce type de mentalité et notamment qu'on réussit. Qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que souvent on voit plein de personnes qui, on voit que dans leur attitude quand ils échouent, ces gens-là, ils insistent. En fait, c'est hyper inspirant parce qu'ils lâchent rien. C'est-à-dire vraiment ils vont se battre comme des lions pour que la boîte fonctionne. Mais si ça explose, du coup ils deviennent quoi ces gens? Comment leur mentalité, leur personnalité évolue? Ou est-ce qu'elle évolue d'ailleurs? Est-ce qu'elle reste la même? Comment ça se passe si vraiment ça cartonne? C'est ça qu'on traite en fait et c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est la femme qui s'appelle Rebecca Newman, qui apporte un côté très décalé. Elle apporte un petit peu le côté méditation, affirmation, développement personnel. Et elle essaie en fait d'apporter ça au fondateur et à son mari du coup. Et c'est hyper intéressant. Elle va notamment lui faire découvrir la puissance des affirmations quand on est entrepreneur. Et franchement, tous ces moments-là sont vraiment très drôles. Donc on est dans un mélange d'innovation, d'une entreprise qui va exploser, donc de croissance incroyable, d'excès aussi clairement, et aussi d'une dynamique personnelle et professionnelle qui est super intéressante et qui ont marqué clairement l'histoire de l'entreprise. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment un couple aux commandes et aussi un ami qui est aussi quand même le cofondateur, donc on a vraiment une équipe un peu familiale aux commandes. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on suit les défis, les succès et les échecs rencontrés par cette entreprise et notamment son ascension ultra rapide et aussi sa chute spectaculaire. Vraiment. Et j'ai adoré parce que
déjà le casting. Quand François il m'a dit ok il y a une série qui parle de la startup WeWork avec Jared Leto et Anne Hathaway, j'ai bugué, j'ai fait mais pourquoi on regarde pas déjà, pourquoi tu l'as pas mis? Non mais c'est exceptionnel, franchement Anne Hathaway je la trouve absolument incroyable dans cette série, elle est à la hauteur de ce qu'elle est en général, c'est-à-dire qu'elle est incroyable. Moi je suis complètement dingue de cette actrice, je la trouve incroyable, je la trouve géniale. Et Jared Leto aussi, bah, il est génial aussi, hein. Il a clairement, il a un petit côté génie dans son acting qui est hyper intéressant à regarder. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est drôle en fait. Alors c'est pas drôle genre ils vont faire des blagues, mais c'est un peu moqueur, mais pas méchant. C'est-à-dire que bon, on finit la série, on se dit bon ouais quand même ils ont construit un truc de dingue et c'est impressionnant et franchement bravo quoi. Et en même temps c'est drôle parce que franchement leur caractère, bah ils sont déjantés, ils sont un peu dans l'excès quoi. Ils sont des clichés. Ils sont de vrais clichés en fait, tout simplement, de certains personnages. Et c'est très drôle. C'est vraiment très drôle à regarder. Et il y a notamment une scène qui m'a fait beaucoup rire, pour ceux qui ont envie de regarder. C'est dans le premier épisode, c'est les dernières secondes ou les premières secondes. La fille super précise. Je crois que c'est les premières secondes du premier épisode. On sait en fait dès le premier épisode que l'entreprise va cracher. Et du coup, c'est le moment où on lui annonce en gros que il doit quitter l'entreprise. Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle en fait, la manière dont ils réagissent en fait. C'est vraiment, là on se rend compte des personnages qu'ils sont et de l'excès dans lequel ils sont. Non seulement on traite de business, donc on sait comment l'entreprise s'est créée, mais on parle aussi des problématiques immobilières puisque en fait ils ont acheté tout leur espace de coworking, donc du coup c'est hyper intéressant de voir comment ils ont fait pour acheter si vite dans toutes les plus grandes villes du monde des gros espaces de coworking, comment ils ont fait ça quoi, comment ils ont fait. Donc ça c'est génial, c'est super intéressant. Et une autre partie aussi qui est intéressante, qui est plutôt vers la fin de la série, c'est le côté un peu gourou qu'on va pouvoir découvrir de ces personnages. Voilà, le côté un peu limite qui nous bouscule et en même temps qui est un peu drôle je trouve. Donc franchement moi cette série je l'ai adorée, je trouve que personne n'en parle, je sais pas pourquoi, alors que vraiment elle est vraiment géniale. Moi j'ai beaucoup ri et le casting est absolument incroyable. Donc à regarder, franchement c'est une série dont je me rappellerai je pense parce qu'elle est frappante. Donc regardez-la, We Crashed. C'est trop bien. Maintenant, on va sortir du milieu des startups et je vais vous parler d'une série qui, selon moi, fait quand même partie du milieu du business, mais c'est le business de la télévision. C'est la série The Morning Show. Elle est disponible sur Canal+ et sur Allociné, elle a 4,1 sur 5. Alors concrètement, cette série, elle parle des coulisses d'une émission matinale à la télévision aux États-Unis, la plus grosse émission matinale des États-Unis. On suit les coulisses de cette émission et notamment, surtout, on suit à fond les deux présentatrices principales de cette émission qui sont jouées par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. J'ai trop du mal à dire les noms, c'est incroyable, ça on va en reparler après, mais voilà, c'est elle en tout cas qu'on suit, et on suit en fait pas mal de sujets. En fait on découvre très très vite que ce milieu de la télévision, il est assez impitoyable, et je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un monde de requins. À la base, moi personnellement, j'avais envie de travailler dans le milieu de la télévision et j'ai pas continué là-dedans parce que je trouvais que c'était trop un monde de requins. Franchement, je préfère le milieu du business au final, pour vous dire quand même. En tout cas, via l'histoire qu'on nous raconte, ils nous montrent un milieu vraiment impitoyable et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils vont traiter de sujets de fond, vraiment, et en profondeur, des sujets de société, comme par exemple le mouvement MeToo, le féminisme, la place de la femme dans les médias, le Covid aussi va avoir une grande place dans l'une des saisons, la surpuissance de certains chefs d'entreprise, des plus grosses entreprises du monde. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Et qu'il y a des vrais sujets de fond qui sont traités. Et c'est une série plutôt intense là pour le coup, mais qui est géniale. Je pense que c'est l'une de mes séries favorites, toutes séries confondues. C'est vraiment, je l'adore. J'ai regardé toutes les saisons et je me relasse pas en fait vraiment. La production et les scénaristes sont très intelligents parce que c'est passionnant quoi, vraiment. J'adore. J'ai adoré. Évidemment, ce que j'adore particulièrement, c'est le casting. Le jeu d'acteur, il est parfait. Les personnages aussi, ils sont marrants parce qu'ils sont à la fois détestables et en même temps attachants. Et c'est ce que j'aime aussi avec les séries, c'est que tout ne soit pas noir ou blanc, mais gris. Et là, on est vraiment là-dedans. On est sur des personnages qu'on a envie d'aimer, mais en même temps, ils ont de sacrés défauts, mais en même temps, ils sont inspirants sur plein de choses parce qu'on se retrouve avec quand même les deux plus grandes présentatrices de la plus grande émission télé des États-Unis. Donc c'est hyper intéressant, matinale en tout cas. Donc voilà, personnellement, j'adore cette série et à chaque fois j'attends avec impatience les nouvelles saisons. On dévore les épisodes dès qu'ils sortent. En fait, ce qui est un peu gênant, c'est que Apple Plus il sort un épisode par semaine, mais vraiment croyez-moi, dès qu'il sort on le regarde quoi. C'est pour vous dire à quel point on adore cette série. Donc voilà, c'est vraiment une série profonde, je dirais, qui traite de plein de sujets qui sont, je trouve, parfaitement maîtrisés et qui sont bien traités. C'est une série intelligente qui fait du bien un petit peu au cerveau, je trouve. Voilà, ça fait du bien
d'être un peu stimulé intellectuellement et de découvrir aussi les facettes de ce milieu de l'information et de la télévision d'aujourd'hui, quoi. C'est trop bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Le rythme, il est assez soutenu. Ça va pas trop vite, hein, mais on s'ennuie jamais, quoi. On s'ennuie pas. C'est simple. Il y a plein de rebondissements sans arrêt. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent à nous balader comme ça. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je pense que vous l'avez compris. Pour moi, c'est une série pépite et on devrait tous la regarder. Vraiment, si vous vous intéressez, en tout cas, au milieu du business comme ça, il y a encore plus au milieu des médias, mais n'attendez même pas, en fait. Allez voir parce que, moi, j'adore cette série. Vraiment, je l'ai adorée. Je me suis pris une grosse claque. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai présenté vraiment les 4 séries que j'ai adoré regarder dans le milieu du business ces derniers mois. J'ai déjà 4 autres séries que j'ai vraiment adorées, qui sont des séries un petit peu plus décalées. Dites-moi si ça vous intéresse de les connaître en commentaire. Il y a une télé-réalité, il y a une série vraiment très drôle à voir vraiment pour se détendre et qui reste dans le milieu du business. Il y a une série qui est dans un milieu un petit peu hybride que je pense que vous connaissez, mais je pense vraiment que ça peut vous intéresser. Et une série qui clairement m'a choquée. Donc voilà, mais qui, je pense, est très importante à regarder quand même pour découvrir une entreprise et une histoire complètement folle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous présente ces séries-là que j'ai aussi adoré regarder directement en commentaire. Dites-le moi dès maintenant. Et si j'ai suffisamment de commentaires, je vous présenterai les 4 autres séries que j'ai vraiment adorées. Je pense que ça va vous plaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème des réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve donc à la semaine prochaine ou à tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn où je publie plein de contenus et de conseils réseaux sociaux et toujours entrepreneuriat. Voilà, on se dit donc à très vite.